Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo de mes cadeaux de Noël. Enfin je la fais, on est le 9, non on est le 10 janvier et je le fais enfin. Je m'excuse encore pour le retard. Hein. Donc ça a été une vidéo qui m'a été énormément demandée et c'est d'ailleurs pour ça que je la fais. Si vous n'aviez pas été aussi nombreuses à me le demander, je l'aurais sûrement pas faite parce que voilà, étaler tout ce que j'ai eu et tout, c'est pas du tout mon but, enfin c'est pas du tout le but de cette vidéo. Hein. En tout cas moi je sais que j'adore regarder ces vidéos, donc voilà, vous m'avez demandé de le faire, donc je suis contente de pouvoir le faire. Et bah voilà, on va commencer tout de suite. Faut savoir que voilà, j'avais fait une vidéo de ma wishlist de Noël et j'ai vraiment été super étonnée. J'ai eu presque tout ce que j'avais demandé, donc c'est vraiment un truc de fou. Donc de la part de mon tonton, ma tata, j'ai une trousse de maquillage assez spéciale, donc c'est une bouche en fait, avec des rouges à lèvres et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment pratique pour repartir en voyage, etc. Donc c'est cool. J'ai eu aussi une écharpe, donc voilà. Donc en fait elle est vraiment tout simple, c'est une écharpe voilà, basique, il n'y a rien de plus simple que ça, elle a aucun détail. Elle est juste beige et bon assez longue. Et voilà, donc j'aime beaucoup, elle est toute douce, elle vient de chez Carrefour, voilà, pour vous dire. Et voilà, donc pour cette saison hivernale, c'est toujours cool d'avoir une écharpe. Et j'en avais pas vraiment qui allait avec tout, et là le beige ça va avec tout. Et du coup bah, j'étais contente. Ouais, j'ai eu du maquillage. Donc alors, tout vient de chez Kiko. Pour moi c'est la base du maquillage, je trouve que ce magasin est super. Je suis pas trop maquillage, enfin quand je l'ai ça va, mais je sais pas, j'aime pas trop regarder le maquillage dans les grandes surfaces et tout. Voilà, c'est pas mon truc. Et à Kiko, bah, j'aime bien parce que je sais pas, c'est coloré, il y a plein de trucs, les stands ils sont beaux et tout. Du coup j'aime bien. Donc alors j'ai eu un crayon gloss en fait. Enfin gloss, rouge à lèvres, enfin, c'est entre les deux quoi. Alors je vous ferai des zooms pour que vous voyez plus en détail parce qu'on m'a demandé de faire ça parce que c'est vrai que quand je monte comme ça et tout c'est vraiment pas... Enfin c'est pas clair quoi. Du coup voilà, je vous ferai des petits zooms. En fait ben, c'est une couleur un peu framboise. J'aime beaucoup ça avec des paillettes. Ensuite j'ai eu un fard à paupières. Comment on appelle ça? C'est... on me revient. Enfin c'est les trucs, vous savez les... Ah je trouve plus le nom. Enfin, vous savez les fards à paupières qui se mettent, qui se clipent en fait dans des... Oh c'est pas possible. Dans des boîtiers aimantés en fait. Et moi j'ai eu qu'un fard comme ça qui se met dans une boîte, sauf que j'ai pas eu la boîte. Mais j'attends d'en acheter d'autres pour pouvoir acheter la palette à 3. Enfin je pense que la prochaine fois que je vais aller chez Kiko, je m'achèterai la palette à 3 et je m'achèterai 2 autres fards. Et voilà, donc là c'est la teinte Infinity je crois. Bon c'est la numéro 243. Et bon c'est une espèce de, pareil, de prune irisée. Ouais, prune bordeaux irisée. Et voilà, j'ai dit que j'avais envie de changer un peu pour les fards à paupières, mettre un peu plus de ton rosé, etc. sur mes yeux. Et j'avais envie de... Enfin j'avais vu que sur internet que le prune allait bien aux filles aux yeux marrons. Parce que c'est vrai que pour les filles qui ont les yeux marrons, c'est pas facile de se maquiller parce que enfin, je trouve que les yeux marrons c'est fade, ça passe partout, voilà, tout le monde a les yeux marrons. Et c'est vrai que pour les yeux bleus, quand elle se fait du maquillage, ça fait fou, c'est trop beau. Et voilà, donc j'avais regardé un peu pour voir comment faire un joli maquillage quand on a les yeux marrons. Et j'avais vu que les couleurs un peu rosées, etc., ben, ça allait bien. Et ensuite, j'ai eu un autre fard à paupières, mais cette fois c'est un boîtier. Cette fois-ci c'est un kaki. Donc pareil, toujours un peu irisé. Par contre là je suis hyper déçue. Parce qu'il est vraiment pas du tout... comment dire? Je trouve plus mes mots aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Hein. Pigmenté, voilà. Alors, il est pas du tout pigmenté. C'est vrai que j'ai pas franchement fait attention dans le magasin quand j'ai testé, mais voilà, faut mettre des tonnes si on veut voir, percevoir que c'est du kaki. Sinon, même quand on en met, voilà, ça fait super très léger. C'est super très léger, mais bien sûr. Pour 4,95 je crois. On va pas se plaindre hein.
Ensuite on passe aux cadeaux que j'ai vraiment eu, voilà, bon, chez moi, par mes parents, etc. Alors tout d'abord j'ai eu mes Converse, donc blanches, bien cool. Attends, faut que je fasse attention à ne pas les tacher parce que j'ai mis du fard sur mon... C'est déjà fait, voilà. Donc des Converse basses blanches, la base, je les adore, je les ai mises aujourd'hui, elles sont trop belles, seulement j'avais pas le souvenir que les Converse taillent grand et comme je les ai commandées sur internet, j'ai pas pu essayer et j'ai commandé du 38, sachant que j'ai du 38, voilà, donc j'ai commandé ma taille, j'ai regardé quand même les tailles, le guide des tailles, ça m'a allé, au niveau de la longueur du pied, sauf que les guides des tailles c'est en général, pour toutes les chaussures en général, c'est pas en fonction des marques, etc. Et du coup, 38 c'est un petit peu trop grand. J'aurais dû prendre 37,5, bon ça va, on va se plaindre pour une demi-taille de plus. Du coup, j'ai mis des semelles. Avec les semelles, ça va. Mais bon, voilà, sachant que je suis petite, ça me fait des grands pieds, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je les aime trop, elles sont super belles. Et voilà, tout simplement. Alors ensuite, j'ai eu mon jeu Professeur Layton, donc sur la 3DS. Enfin, nous, la 2DS. Voilà, donc je suis contente, il est trop bien et puis bon, je suis au début pour l'instant, je crois que je suis à la 16e énigme. Ensuite j'ai eu ma montre, alors j'étais trop contente, elle est trop belle franchement. Voilà, donc je vais vous zoomer, etc. comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, donc elle est vraiment super belle, par contre je m'attendais à ce que le cadran soit un peu plus grand. Voilà, je voulais vraiment un truc plus gros et que finalement voilà, c'est pas non plus ça me plaît, mais voilà, j'étais un peu déçue que le cadran soit petit comme ça, mais au final elle me plaît beaucoup et je rajoute des petits bracelets autour, voilà, pour que ça fasse plus accessoirisé, etc. Et je compte m'acheter des bracelets, voilà, elle est super belle et franchement pour celles qui s'envisageraient d'acheter une montre de cette marque, super bonne qualité franchement, en plus ouais, le cuir est parfait. Pour l'instant j'ai rien à redire, après il faut voir sur le long terme, mais voilà, pour l'instant elle est magnifique, elle est trop belle. Alors j'ai eu ma housse de BZ blanche, donc comme vous l'avez vu dans ma vidéo de look du Noël, qui est d'ailleurs pas terrible, hein, faut l'avouer. Housse, je suis vraiment super contente. Et j'attends de voir qu'est-ce que ça va faire avec tous les meubles blancs, etc. Bref. Voilà. J'ai vraiment hâte que ce que j'ai en tête se concrétise. Alors ensuite, j'ai eu la Naked 3. Vous devez en avoir marre de l'avoir dans les vidéos des cadeaux de Noël des autres youtubeuses, parce que dans toutes les vidéos que j'ai regardées des autres youtubeuses, elles avaient toutes la Naked 3. Elles ont toutes présenté la Naked 3, je suis oh putain, moi aussi je l'ai eu. Du coup ça va faire con, je vais encore la présenter, on va en avoir marre et tout. Mais bon, je vous la montre quand même parce que c'est quand même un cadeau de ma marraine. Et voilà, elle est magnifique. Par contre, oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça va. Ouais, par rapport au packaging de la Naked 1, il est beaucoup mieux puisque c'est métallisé, donc c'est plus velours. Tous les fards qu'il y a, ça rendait la palette vraiment sale. Et bon là du coup un coup d'éponge ou même la colle à coller, c'est bon, elle rebrille. Je vais vous faire un zoom sur les couleurs, mais bon je pense que vous les connaissez par cœur maintenant. Donc voilà, je suis vraiment contente. D'ailleurs je ne m'attendais pas à être déçue de la part d'Urban Decay. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à redire. Mais vous savez bien que je suis pas une pro en maquillage. Et enfin, j'ai eu ça. Alors franchement j'étais là, oh allô quoi, non mais c'est pour moi ça. Donc c'est les parents de Chloé, donc Chloé ma meilleure amie avec qui j'ai fait le Chubby Bunny Challenge, Cinnamon Challenge, etc. C'est ses parents, je sais pas, ses parents sont des amis aux miens, du coup on se voit souvent. Du coup ils se connaissent depuis longtemps, etc. Et mon père c'est devenu son parrain à Chloé. Enfin du coup voilà, c'est comme si on était de la famille. Et ses parents m'ont offert, alors que j'avais rien demandé, franchement voilà, je m'attendais pas du tout. Le jour de l'an, comme c'est avec eux qu'on a fait, ils sont arrivés avec ça dans la main.
Michael Kors, oui, vous ne rêvez pas. Allô, Michael Kors. Alors déjà j'étais, oh, c'est quoi ça? En plus le truc il était emballé dans une petite boîte et tout, enfin trop beau. Avec un petit nœud que j'ai gardé. Enfin voilà, super beau. Alors j'étais là tout doucement, je le vois et tout. Puis dedans je vois quoi? Je vois ça. Alors en fait, vous allez me dire, ok, c'est un porte-monnaie, il y a quoi de dingue? En fait, c'est un porte-monnaie, il n'y a rien de dingue. C'est juste que voilà, c'est Michael Kors, donc ça change tout. C'est comme le téléphone, c'est Apple, donc ça change tout. Voilà, il est trop beau. Je vais vous faire un zoom pareil pour que vous voyez un peu les nuances et tout. Parce qu'en fait, il en existe plein de modèles de porte-monnaie comme ça. Donc des plus basiques en fait, avec en cuir noir, avec le symbole, le logo en doré, il y en a des beiges, des rouges, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et celui-là, il est vraiment... Oh, ça fait miroir, attends, je me vois dedans, attendez. Et lui, en fait, il est argenté, métallisé, il brille et il est beige. Donc je trouve ça fait un mélange parfait. Et voilà, je l'aime trop. En fait, il est à mon image, quoi. Il est passe-partout, mais original quand même, en fait. S'il avait été tout noir avec le truc doré, il m'aurait plu évidemment, mais voilà, il n'y aurait pas le petit truc qui change comme j'aime. Et là, franchement, il est trop beau. En plus, je recommence à aimer l'argenté alors qu'il y avait une période où j'aimais plus du tout ça. Voilà, je le trouve magnifique et je suis dingue. Et bon, je vais faire un zoom pareil sur l'intérieur. Et en fait, dedans, donc il y a un rangement des cartes, il y a plein de petits rangements. Et au milieu, en fait, il y a une petite pochette exprès pour l'iPhone. Voilà, en fait, c'est ça qui change tout. C'est un porte-monnaie, on peut rentrer dans l'iPhone, du coup, ça peut... Voilà, ça fait sac, on a nos sous, on a un téléphone, et voilà, basta, il n'y a plus besoin de sac. Mais voilà, je le trouve magnifique. Et j'en suis raide dingue. Voilà, donc je remercie encore les parents de Chloé. Je fais des gros bisous. Et d'ailleurs à Chloé aussi. Donc voilà, écoutez, c'était tout. Grosse en guillemets. Ah non, j'ai oublié un truc. Bon, pour Noël, j'ai eu des sous. Et avec ces sous, je n'ai pas tout dépensé encore. Parce que j'en ai gardé pour les soldes, que j'ai toujours pas fait. Mais j'ai craqué, mais vraiment, parce que je suis passée chez H&M pour quelconque raison. Et j'étais au rayon chaussures de la nouvelle collection, donc je me suis dit ça sera jamais soldé dans les soldes qui vont arriver. Et je suis tombée sur ces chaussures. Alors attendez, je vous en prends une, voilà. Voilà. Comment vous dire que je n'ai pas pu résister? Je les ai trouvées trop belles. Alors quand je les ai essayées, bon c'est bon, laisse tomber, j'ai fait le bon sauvagement dans le magasin, j'étais trop contente, elles sont belles et tout. 60 €. J'ai un peu craqué mon slip. C'est vrai, parce que je dépense jamais autant d'argent d'un coup en fait. J'aime bien dépenser par petits coups, en plus voilà, comme ça me fait plus de choses, j'ai l'impression que voilà, j'ai plus d'argent. Enfin, c'est un peu psychologique et con en même temps. Mais je sais pas comment dire, mais voilà, moi je préfère acheter des trucs moins chers mais plus que des trucs vraiment super chers et en avoir moins. Mais là franchement je pouvais pas résister et en plus j'avais chez les 38, seulement j'ai vu que c'était un peu grand. Et du coup j'étais en train de chercher un 37 et tout, je tombe sur une paire, donc c'était la dernière, j'essaye, je fais oh, c'est bon, je dois repartir avec du magasin, c'est pas possible, je peux pas repartir de là sans les avoir. Et du coup je les ai achetés quoi. Donc voilà, bon, faut savoir que c'est du cuir. Bon, enfin, c'est pas 100% du cuir mais c'est du cuir, donc ça se comprend, 60 €. C'est le truc Leather Collection, je sais pas quoi, un truc spécial H&M, vous savez bien. Et voilà. Oh non, j'ai oublié l'étiquette, la honte. C'est déjà porté, j'ai oublié l'étiquette. Ça craint. Bref, si elles vous plaisent... Ah bah non, du coup. Non, j'allais vous dire si vous voulez commander sur le site, qu'on ne peut pas commander sur le site H&M. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on vous les offre, j'en sais rien, sans les essayer, essayez quand même d'aller voir si vous pouvez aller les essayer en magasin. Parce que moi qui fais d'habitude 38 mais vraiment partout,
Là pour le coup j'étais étonnée que ça taille grand et j'ai 37 et c'est parfait, c'est ni trop serré ni pas assez en fait, c'est vraiment la taille parfaite. Donc voilà, franchement c'est la première fois que je prends du 37 alors que je suis du 38. Donc je vous conseille d'aller voir, d'aller essayer avant. D'ailleurs on les voit sur une photo que j'ai postée sur Instagram parce que, nouvelle de l'année 2014, j'aurais pris mon Instagram en main et franchement je m'y donne à fond, enfin ça me plaît trop en fait. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait l'année dernière. Mais voilà, j'ai tout supprimé mes anciennes photos parce qu'elles me plaisaient pas. Et j'ai vraiment tout recommencé à zéro le 1er janvier 2014. Et je me suis lancé le défi de faire le Photo a Day Challenge. Donc en fait, voilà, vous avez une liste de photos à thème tous les mois. Enfin, de thèmes pour les photos tous les mois en fait. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui même, je dois faire une photo de something pink. Donc en gros, quelque chose de rose. Sauf que je ne sais pas quoi encore que je vais prendre en photo, j'ai pas d'idée. Bon, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et voilà, donc depuis le 1er janvier 2013, je fais ça. Donc là aujourd'hui j'ai actuellement 9 photos parce que je dois poster la 10e aujourd'hui. Je vais faire ça vraiment tous les jours, donc allez vous abonner si vous voulez suivre mes photos. Mais en tout cas je suis vraiment trop contente, ça me plaît beaucoup de pouvoir de suivre un truc et tout. Je prends plaisir à faire ça, du coup ben voilà, si vous voulez suivre mes photos, parce que c'est vrai que j'ai 3000 abonnés dans mon Instagram, seulement ça me servait un peu à rien. Parce que je postais une photo tous les 3000 ans et voilà. Du coup ben là, au moins mes abonnés sont comment dire, en quelque sorte rentabilisés. Ça veut rien dire mais bon. En manière, il est tout le temps en barre d'infos. Je vous remarque le nom là, donc débarrasse la table. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme débarrasse la table, tu vois. Parce que je sais que quand je l'ai dit à mes amis au lycée, ils n'ont pas compris mais après quand ils ont... Bref. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite encore une très belle année, même si je ne l'ai pas dit, enfin je l'ai dit dans la dernière vidéo. Ouais, plein de bonnes choses, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.